Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème que je vais aborder ce matin, c'est: trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre texte de base, Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Tous les versets sont à l'écran, vous pouvez lire avec moi. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma patrie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je voudrais marquer un point d'abord à ce niveau-là. Vous voyez, le problème des hommes, tout le temps, Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? Seigneur, quand est-ce que tu vas me faire justice? Seigneur, quand est-ce que tu vas exaucer ma prière? Souvent même, Seigneur, quand est-ce que tu vas détruire mes ennemis? Seigneur, est-ce que tu es juste? Est-ce que vraiment tu le feras? En tant que pasteur, j'entends ça vraiment dans le discours des uns et des autres. Les gens se posent la question si Dieu est authentique, si Dieu les aime, si Dieu exaucera leurs prières. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas vraiment la question. Satan vous a détourné de la vraie question. Poursuivons. Poursuis. Et Dieu, voilà, je vous le dis, et Dieu ne fera-t-il pas, et je vous le dis, il le fera promptement. Ce que Jésus dit, c'est que là n'est pas la question. Dieu sera juste. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Yeah. C'est pas ça la question. C'est parce qu'on est focalisé sur cette question, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à évoluer. Amen. La vraie question est celle-ci. Mais la suite, la vraie question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici la vraie question. Jésus l'a dit: en ce qui concerne la justice de Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu fera justice. Alléluia. Yes. Si ça fait un temps que tu es chrétien, tu vas te rendre compte que Dieu fait justice toujours. Et ça fait un temps que je suis chrétien. Vous voyez souvent des personnes faire du mal, jouer avec Dieu. Vous dites: mais ils jouent avec Dieu, mais Dieu ne leur fait rien. C'est parce que vous ne durez pas dans la vie chrétienne, ou souvent dans la même église. Parce que écoute, quand tu es dans une église, que quelqu'un fait du mal, qui prospère, toi tu quittes. Tu es dans une autre église, toi tu n'as jamais fait 2 ans dans une église. De qui je parle? Tu n'as jamais... Il y a des gens, leur maximum c'est 1 an dans une église. Mais comment tu peux apprendre quelque chose? Alléluia. J'ai fait 14 ans au Buisson Adam. La seule église que j'ai fréquentée, c'est le Buisson Adam. Il y a 14 ans. Je n'ai pas fait plus de 3 cultes ailleurs. Amen. Oh yes. Oh Dieu m'a mis, je suis resté là-bas. Un arbre qui se déracine chaque année ne peut pas produire. Alléluia. Donc qu'est-ce que je dis? Le fait que j'ai fait 14 ans dans un même lieu, j'ai vu ceux qui s'amusaient avec Dieu. J'ai vu comment ils ont échoué dans la vie. 14 ans, c'est suffisant pour voir les gens échouer. Mais 1 an, 2 ans, ce n'est pas suffisant. Dieu fait toujours justice. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. J'ai vu, pendant 14 ans, ceux qui ont honoré Dieu, monter, aller de grade d'élévation en élévation, être bénis. J'ai vu des pasteurs qui ont donné leur cœur à Dieu. Les gens ont dit, quand j'entends souvent certains pasteurs: oh, moi j'ai servi Dieu, j'ai rien vu. Mais moi j'ai vu des pasteurs que Dieu a bénis. Honnêtement. Donc ce n'est pas là le problème. Le problème c'est: est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Yes. Jésus reviendra. Mais il nous pose un problème. Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Et ça c'est une question qui doit nous interpeller. Ce qu'il est en train de nous dire, ce n'est pas ceux qui trouvent la foi sur la terre.
Quelle foi? La foi pour être sauvé. Oui. La foi qui parle du salut des âmes. La foi qui dit que Dieu existe. Les gens ne croient plus en Dieu. Yes. Allez en France. En France, il y a plus de 15 000 cathédrales. C'est vide. Mais s'ils ont pu construire 15 000 cathédrales, ça veut dire qu'il fut un temps où l'église avait son l'église était remplie. Je veux dire que les temples étaient remplis. C'est pour ça qu'on a construit. Quand tu vois qu'on construit beaucoup de choses, c'est parce que il y a fidèles. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Quand tu vois quelqu'un faire un commerce, et puis il augmente sa marchandise, il augmente sa commande, ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients. N'est-ce pas? Jusqu'à 15 000 cathédrales. C'était un pays chrétien. Il fut un temps où la foi était dirigée même entre griffes par la Bible, par l'église catholique. Oui. Yes. J'ai regardé un jour, j'ai vu une histoire où, en France, une femme qui prenait grossesse dans la famille, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mariée, et puis elle prend grossesse chez son papa, c'était un déshonneur pour toute la famille. Parce que c'est la Bible qui disait ça. Les gars étaient très chrétiens. Et parce qu'ils étaient chrétiens, Dieu les a élevés, Dieu les a bénis. Mais maintenant que Dieu les a bénis, ils disent que Dieu n'existe pas. C'est l'une des choses que c'est l'un des problèmes pour lesquels Dieu fait souvent des révélations, il utilise ses prophètes. Il dit, quand je vous bénirai, ne m'oubliez pas. Les pays riches que vous voyez là, c'était tous ce sont eux qui ont répondu l'évangile. Ce sont eux qui ont envoyé des missionnaires se tuer pour que nous reçoions l'évangile. Mais ces pays-là, au moment où ils faisaient, ce n'était pas si riche que ça. Aujourd'hui, ils sont bénis. Ils disent que Dieu n'existe pas. La foi est en train de disparaître. Voici la question. Est-ce qu'on va trouver la foi sur la terre? Oh yes. Oh yes. Je sais ce que je dis. Amen. Je sais ce que je dis. Tu peux te dire, mais il nous envoie où ça? Dis à quelqu'un, il faut regarder seulement. Il nous envoie quelque part. Est-ce qu'il va trouver la foi? Alléluia. C'est la question que je te pose. Tu es sûr que Jésus va trouver la foi? Amen. Mais dans cette question, qu'est-ce que cela implique? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences? Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est caché là-dessous? Point 1. Je commence point 1. Un temps viendra, ça veut dire qu'un temps viendra où les hommes ne prêcheront plus la parole de Christ. C'est ce que ça veut dire. Romains, chapitre 10, verset 17. Yeah. Romains, chapitre 10, verset 17. Cette parole, c'est cette révélation de Jésus-Christ, nous démontre qu'un temps viendra, les gens ne vont plus prêcher la parole de Christ. Pourquoi je dis ça? Romains nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi arrive lorsque les gens entendent la parole de Christ. Donc si la foi doit disparaître, la parole de Christ aussi doit disparaître. C'est lorsqu'on ne prêche plus la parole de Christ qu'il n'y a plus de foi. Vous êtes pasteur, vous êtes ministre berger. Prêchez la parole de Christ. Rassurez-vous que la foi restera. C'est nous qui sommes les agents qui amenons la foi par notre prédication. Si le pasteur et le chrétien se taisent sur la parole de Christ, la foi disparaîtra. Regarde, il ne faut pas dire parce que toutes les prédications sont la parole de Christ. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Il y en a qui prêchent n'importe quoi. On ne prêche pas à partir de la parole de Dieu. On prêche nos propres pensées. Souvent, on prêche maintenant la pensée du monde. Mais la foi ne vient pas des 10 techniques par lesquelles tu dois être riche. La foi, écoutez-moi bien, souvent je vois les gens, des pasteurs en train de se transformer en agent de quoi? En coach. Écoutez, on n'a pas besoin de coach. Il y a déjà des coachs, il y a suffisamment de coachs en Côte d'Ivoire. Mais ce qui nous manque, c'est des pasteurs qui prêchent Christ. Oh, ça, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Le monde n'a pas besoin de toi. Là-bas, les études qu'ils ont faites, tu n'as pas fait ça. Il faut te calmer. Mais le monde est plus riche que l'église. Il y a souvent aux gens, c'est pas parce que tu es riche que tu es chrétien. C'est ça que ça, on ne va plus prêcher l'évangile. Parce que les riches là, ils sont plus riches que nous. On va se dire la vérité. Toi, tu connais l'argent. Tu as quel argent? Ils ont l'argent que nous. La parole de Christ, c'est pas ça. Et les chrétiens ont rétrogradé. On ne prêche plus la parole de Christ. D'ailleurs même, on n'aime pas quand un pasteur prêche la parole de Christ. On aime qu'on nous dise des choses qui nous font plaisir. La Bible dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur sont agréables.
C'est ça qu'on préfère. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la foi. La foi vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est quoi? C'est la Bible. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, aussi loin, éloignés que sont la terre et le ciel. C'est comme ça. Moi, mes pensées, mon Dieu, sont éloignées des pensées des hommes. Ne prêchez pas vos pensées. Prêchez la parole de Christ. Les gens peuvent ne pas aimer ça, mais ce n'est pas eux qui vous ont embauché. C'est Dieu qui vous a embauché. Quand tu es dans une entreprise, j'ouvre une parenthèse. Quand tu es dans une entreprise, ne cherche pas à plaire à tes collègues. Cherche à plaire à ton patron. Oh! Ne cherche pas à plaire à tes collègues. Cherche à plaire à ton patron. Yes. Sinon, tu vas perdre ta place. Oh yes. Alléluia. Maintenant, si c'est tes collègues qui sont ton patron, il n'y a pas de souci. Yes. Il y a des gens qui sont dans une entreprise. C'est-à-dire que, même souvent, à la maison, les servantes, il suffit qu'on a 3 servantes. On avait une servante comme ça une fois. Et puis, Dieu nous a fait la grâce dans le temps, on a pris une deuxième servante. Si je vous dis que la deuxième servante là, la première servante est venue, elles sont venues se contaminer entre elles. Contre nous. C'est là que tu vois que l'homme ne réfléchit pas. Comment tu peux obéir à ta collègue et puis ne pas obéir à ta patronne et puis espérer prospérer dans ton travail? Tu n'es pas sage. Yes. Les chefs d'entreprise savent de quoi ils parlent. Et vous, souvent, écoutez-moi bien. La personne qui t'amène à te rebeller contre ton patron là, tu ne sais pas, peut-être que c'est un héritier. Lui, il s'en fout de ce travail. Yes. Peut-être qu'il est issu d'une famille riche. Il ne t'a pas dit. Il y a des riches qui aiment travailler. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui s'en fout de sa vie. Lui, c'est un cabri mort. Yes. Amen. Fais attention. Il faut savoir qui t'a embauché. Et ma question c'est qui vous a appelé? Ce n'est pas vos collègues, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas vos frères. C'est Dieu qui vous a appelé. Ce n'est même pas vos parents qui vous ont appelé, c'est Dieu qui vous a appelé. Oh yes! Parce que souvent même tes parents peuvent s'opposer à ton ministère. Je n'ai pas d'être rebelle, vous connaissez mes messages sur les parents. Dis amen bien. Si vous ne cherchez pas à faire plaisir à Dieu, que vous voulez faire plaisir aux hommes, vous allez perdre votre apostolat. Et la foi va disparaître. Mais j'ai encore la foi. Qu'il y a certaines personnes ici qui vont veiller à ce que la foi ne disparaisse pas sur la terre. Oh, tu n'as pas dit amen, je pense que c'était dedans. Alléluia. Alléluia. Regardez, écoute-moi très bien. En matière de foi, le mot veut tout dire, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on parle de foi, on ne discute pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, lui, il voit que les femmes ne doivent pas prêcher. Je lui ai dit, ça c'est toi. Tu as la même Bible, tu as tes versets bibliques. Moi aussi j'ai la même Bible. J'ai aussi mes versets bibliques. Moi j'ai la foi que les femmes peuvent prêcher. Toi et moi, il n'y a pas de débat. C'est ce que tu crois, je ne peux rien faire pour toi. C'est ce que je crois, tu ne peux rien faire pour moi. Mais c'est la foi qui va justifier tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Les gens, écoutez, les gens peuvent ne pas croire en Dieu. Mais c'est bien sûr, l'homme meurt une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Les gens ont tout fait. C'est la Bible qui a dit ça. Les gens ont tout fait. Ils ne veulent pas mourir, mais ils meurent quand même. Nous, on est là pour t'avertir. C'est que si après ta mort, là, il y a un jugement. Tu es libre de croire, tu es libre de ne pas croire. C'est ta destinée. Mais quand tu vas mourir, là, on ne sera pas là-bas aussi. Alléluia. N'écoutez pas les gens. Prêchez la parole de Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen. Prêchez la parole de Christ. Je parle à un chrétien ici. Prêche la parole de Christ. Il faut prêcher la parole de Christ. Il est venu, il est né sous la Vierge. Pian. Il a dit que non, Vierge n'enfante pas. Dieu peut tout faire. J'ai dit à quelqu'un, non, Dieu ne peut pas tout faire quoi? Dieu peut enceinter la Vierge. Non, il n'a pas Dieu. On appelle le Dieu tout-puissant. Mais quelqu'un qui a pris le sable et puis il a créé homme, c'est femme qui a déjà en taille, il ne peut pas enceinter. Aïe! On ne pas d'accord ma prédication. Non, monsieur. Alléluia! La foi. C'est quand vous prêchez là, que le Saint-Esprit utilise ta parole pour créer la foi dans le cœur des gens. Yes. Mais il faut que tu prêches. Ça peut aller? Il faut quoi? Que tu prêches la parole de Christ. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour pour le pardon des péchés. C'est ce que nous croyons. Et c'est ce qui est vrai. Yes. Et nous croyons que celui qui a péché doit mourir. Et nous croyons que Jésus qui est mort à notre place. Et c'est ça qui est la
chose. Méfiez-vous de la Bible. Hein. Méfiez-vous de la Bible. Tout ce que la Bible dit est vrai. Dans Apocalypse et dans Ésaïe qui a été écrit avant Jésus-Christ, ils avaient annoncé que la Vierge allait être enceinte. La Vierge est tombée enceinte. Jésus-Christ, tout ce qu'il a dit aussi, c'est réalisé. On ne va pas entrer dans les détails, on n'est pas en train de faire un coup théologique. Mais tout ce qu'il a dit, toute la Bible que vous voyez là, tout ce qui est dedans là, c'est vrai. Yeah. Yes. Méfie-toi. Ce soir, ce matin, je veux, si tu es chrétien, il faut que tu prennes l'engagement de prêcher la parole de Christ. Maintenir la foi sur la terre. Est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'on va continuer à prêcher? Les gens aiment trop changer les messages vite. Ça fait comme dans les gens me connaissent, mettez-nous mon message. Yes. Il y en a qui pensent que c'est une promotion. Quand tu commences à parler d'argent matin, midi, soir, les 15 secrets pour percer en une nuit. Yes. En une nuit. Écoutez, ça n'existe pas tout ça là. Je vous dis la vérité, ça n'existe pas. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi vite et puis qui a duré dedans. Même dans le monde séculier. Prenons nos gars aujourd'hui, ils sont élevés là. Vous allez voir leur parcours. Vous verrez que ça prend du temps. Dis amen bien. Ah. Attends, aujourd'hui là, vous êtes trop solennel là. Donc ça fait que même. Moi-même, je ne suis pas trop. Allez. 2, on va avancer. 2. Je donne le point rapidement. 2. Les hommes refuseront. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les hommes refuseront d'être envoyés pour prêcher. C'est ça? Est-ce qu'il a trouvé la foi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas prêcher la parole de Christ. Mais ça veut dire aussi que les gens vont refuser d'être envoyés pour prêcher. Les gens vont refuser. Et les chrétiens d'aujourd'hui refusent. Romains 19 à 15. Ça implique que les hommes refuseront d'être envoyés pour prêcher. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, oui. Quiconque croit en lui sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Oui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Voyez ce qui m'intéresse. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, personne ne sera sauvé. Vous avez accepté d'aller prêcher. Vous avez fait le bon choix. Oh, je peux être là quand même. Vous avez fait le bon choix. Yes. Écoute-moi, si tu es chrétien, que tu refuses de prêcher, c'est le mauvais choix que tu as fait. Tu ne seras rien dans notre monde chrétien. Là. Je suis en train de te dire, il faut te ressaisir. Amen. Tu dois prêcher. Si on ne prêche pas, pourquoi on est sur la terre? Dis-moi. Si on ne prêche pas, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment ont entendu parler si personne ne prêche? Comment il a entendu les prédicateurs si les gens ne veulent pas partir? Et puis il continue après même. Si on n'envoie pas les prédicateurs, c'est pour ça que chaque fois j'envoie des prédicateurs. Vous avez fait le bon choix. Tu es là, sauvons les âmes. Alléluia. Dis amen, non? Amen. Nous rentrons dans un nouveau règne. Dis à ton voisin, ne refuse pas de prêcher. Quelqu'un t'attend, ta famille t'attend. Non, c'est bon. Ta famille t'attend. Tu dois ouvrir ta bouche pour prêcher. Si tu ne prêches pas, la foi va disparaître. Yes. Ne sois pas celui qui va participer à la disparition de la foi. Vous savez, les gens souvent ne savent pas pourquoi ils sont devenus chrétiens. Yes. Croyez-moi. Tu sais, une belle voiture que tu as achetée, doivent comprendre. Ce n'est pas à cause de sa beauté que tu l'as prise. C'est pour l'envoyer d'un point A à un point B. Si elle ne peut pas te conduire, qu'elle est seulement belle, elle ne sert à rien. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. La beauté de la voiture, là, tu vois ça quand ça roule. C'est quand ça
cru que tu peux partir chez les gens pour dire, ah, voilà ma Mercedes, dernier cri. Mais tu allumes, ça ne s'allume pas. C'est au garage. Donc tu vas prendre la photo pour te promener. Ah mon frère, ah, il y a une voiture, hein. Tu vois, la dernière cri de Mercedes est sortie, hein. Voilà, ça vous a fait. On roule la voiture. Donc c'est vrai que la beauté, d'accord. Mais le point pour lequel tu as pris la voiture, là, c'est pour qu'elle te déplace. Pour faciliter tes activités. La raison pour laquelle tu es devenu chrétien, amen, c'est pour que toi aussi tu puisses sauver d'autres personnes. C'est pas venant. Jésus n'est pas venu moi pour que tu sois riche. Hey. Écoutez, il y a vous choquer, de vous choquer. Si Jésus qui était mort pour qu'on soit riche, alors il a échoué. Je vous dis, les païens sont riches que nous. Il y a combien de milliardaires dans l'église aujourd'hui? Qu'est-ce que tu appelles l'argent? C'est qu'il a échoué. Il y a plus de pauvres dans l'église qu'ailleurs. Non, c'est qu'il a échoué. Si c'était pour ça qu'il était venu, donc il a échoué. C'est pour ça qu'il est venu. Amen. Au contraire, Jésus, mais souvent, il a peur de nous donner la richesse. Oui, parce que la richesse nous déconnecte de lui tout le temps. Quand tu étais pauvre, tu le cherchais. Il n'y a pas une veille, toi tu ne viens pas. Je crois t'appeler Madame la veilleuse. Oh yes. Mais depuis tu as commencé à voir un peu. Oh, c'est qu'elle fait, il fait ta. Ouf, il fait chaud. Je suis fatigué, hein. Il faut qu'elle me repose. Si tu n'avais pas donné l'argent, tu n'avais pas te reposer. Donc souvent, Dieu a peur de donner l'argent à ses enfants. Parce que l'argent ne les sait pas. J'ai connu une famille comme ça une fois. La dame là, elle m'a dit, il faut parler. En tout cas, j'ai parlé. Elle dit, non, dis-moi la vérité. Il y a des gens qui étaient, on va dire, pauvres en griffe, que Dieu a élevé dans la nation. Comment que Dieu a élevé, c'est élevé. Élevé. Ils ont changé le comportement. Maintenant, ils vont assigner tous les samedis. Et puis ils reviennent dimanche soir. Donc ils n'ont pas le temps. Ils vont te dire, non, on est quitté à Assini, donc on ne pouvait pas venir au culte. Et c'est de l'habitude. Maintenant, elle me dit, parle-moi. Il a dit, non, si elle n'était pas, tu n'as pas prêt à entendre ce qu'elle a dit là. Elle dit, non, je suis prêt. Il dit, tu es prête? Elle dit, ok. Il voulait la choquer. Lui, regarde. Quand la Bible dit, il sera dur pour être riche, il sera plus dur pour des riches d'entrer au ciel que pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. C'est à cause de ton comportement, ça là, que la Bible a dit ça. Yeah. Parce qu'une fois qu'on devient riche, on veut maintenant se comporter comme les riches du monde. Et c'est pas ce qu'elle dit là. Il n'y a pas de parler à Siri, mais pardon, il faut partir vendredi soir. Reviens samedi nuit. Parce que dimanche à culte. Ah, je ne sais pas s'il n'y a pas à quelqu'un. Yes. Alléluia. Depuis que ça va chez toi là, tu fais les affaires jusqu'à samedi. C'est toi maintenant, tu dois faire dîner à l'hôtel, il va jusqu'à 2h du matin là. Il n'y a pas de problème. Pour signer les marchés là, il n'y a pas de problème. Donc matin, tu n'as pas le temps de faire les gars. Il n'y a pas de problème, il faut continuer. Tu as vu que tout ça c'est arrivé pourquoi? Parce qu'il t'a donné l'argent. Au moins tu n'as pas l'argent là. C'est toi que tu ouvrais l'église. La richesse, hein, il y a un pouvoir dedans. Écoutez-moi. Suivez s'il vous plaît, il y a deux forces qui contrôlent la terre actuellement. Il y a l'argent et puis il y a Dieu. C'est Jésus même qui a dit ça. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il s'est comparé à Mammon. Mammon, l'esprit qui est derrière l'argent. Il s'est comparé à Mammon. Il y a deux forces qui dirigent la terre. Et c'est vrai, hein, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour l'argent. Soit c'est pour Dieu, soit c'est pour l'argent. Voici les deux forces qui nous dirigent. Faites attention s'il vous plaît. Faites attention. Bien. Je ne suis pas dit que Dieu ne va pas te rendre riche. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour ça qu'il t'a envoyé sur la terre, qu'il est venu sur la terre. Il est venu pour que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. Ah ah. Maintenant, je pose cette question à tout le monde. Si quelqu'un, suivez s'il vous plaît, si la maison de quelqu'un est en train de brûler, et puis ils ont mis l'eau à côté, et puis on te demande, soit tu lui donnes l'eau là, ou bien tu lui donnes l'eau et puis il brûle. Sa maison brûle. Ou bien soit, tu ne donnes pas l'or et puis sa maison ne brûle pas. Tu choisis quoi? Si toi tu choisis de donner l'or là, quand lui il va apprendre ça, il va te maudire. Quand la personne même va apprendre ça, il va te maudire.
Parce que lui, monsieur, tu lui demandes, il va dire, il ne va jamais prendre l'or. Parce que sa vie n'a pas de prix. C'est pour ça que Jésus est venu. Vous voyez ce monde-là, mais après ce monde-là, il y a un autre monde. Il est venu pour ne pas que tu ailles en enfer. Voici le message qu'il faut aller dire aux gens. Je préfère être au paradis, être pauvre, que d'être riche sur la terre et aller en enfer. Maintenant, l'idéal, c'est que j'ai les deux. Que je sois béni sur la terre, que j'aille au paradis. Alléluia! Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Yes. Au-delà, vous êtes trop sérieux. Point 2, point 3, on va avancer, il a fini. Point 3. Le Saint-Esprit me dit, ils sont sérieux, Dieu, ils sont sérieux. Même pas. Point 3. Suivez. Les chrétiens, pourquoi il dit ça? Parce que les chrétiens oublieront ce que c'est que d'être chrétien. Les chrétiens ont oublié ça. Luc 2, 49. Les chrétiens ont oublié ce que c'est que d'être chrétien. Luc 2, 49. Yeah. On a oublié ça. On a oublié. Et nous sommes là pour te rappeler ça. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? C'est notre grand frère Jésus qui parle. Hein. Il avait 12 ans. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est l'un de mes meilleurs versets, ça. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Tu es chrétien pour t'occuper des affaires de ton père. Ton père céleste. Ses affaires, c'est quoi? C'est l'église. C'est gagner des âmes. Et tendre le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus savait ça à 12 ans. Et nous, on est les vieux poilus, on ne sait pas ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu n'as pas dit, mais que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dans Actes chapitre 1, verset 36, c'est là qu'on a été appelé chrétien. C'est là qu'on a été appelé pour la première fois chrétien. Pourquoi chrétien? Ils ont regardé, donc celui-là, il ressemble à Christ. Hein? Il parlait comme lui. Il prêchait comme lui. Il s'occupait des affaires du Père. Ils sont dit chrétiens. Il y a un an, on ne doit pas t'appeler chrétien. On doit t'appeler Bill Gates. On doit t'appeler Mickey Mouse. Tu ne mérites pas ce nom-là. Viens. Les gens seront étonnés. La Bible dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement celui-là qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ce jour-là, les gens me diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, je l'ai dit autrement. Il n'a même pas dit chrétien même. Il ne vous a jamais connu. C'est sur la terre, on t'appelle chrétien. Hein? Ici, là, non, on ne te connaît pas comme chrétien. On te connaît comme le chercheur de blé, le jeton. Le chercheur de jetons de la terre. Yeah. Ici, là, ton nom, c'est Bill Gates. Ce n'est pas notre rêve aujourd'hui. Un chrétien qui rêve comme Bill Gates. Tu ne rêves pas comme Jésus, hein? C'est Bill Gates. Non, mais c'est fatigant. Alléluia. Un chrétien, je me demande si les gens savent ce qu'on appelle un chrétien. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Yeah. Aujourd'hui, on a oublié les gars comme John Wesley. John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste. Voici des gens qui doivent attirer notre attention. Bishop Tag. Qui encore? Hein? Oyedepo. Les vivants. Qui encore? Benny Hinn. Papa John Robert, encore une fois ici. Les Mamadou Karambiri. Yes. Mohamed Sanogo, Adonia Jackson. Voici les gens. Tu dois dire, je veux ressembler à telle personne. C'est là que tu vois qu'on a un problème. Hein. Si homme de Dieu a l'argent, on s'en fout. Nous, on ne veut pas lui ressembler. Nous, on veut ressembler à Bill Gates. Tu vas penser que c'est à cause d'argent. Ce n'est pas à cause d'argent. C'est eux-mêmes, affaire de Dieu là-même. Eux, ils ne sont pas dans ça. C'est-à-dire, si Dieu veut, il n'a qu'à rendre les hommes de Dieu milliardaires jusqu'à eux là. S'il n'y a pas Bill Gates là. Est-ce que c'est pas ça que je ne pas à quelqu'un? Voici où il y a des pauvres. Lui, il a 3 jets privés. Toi, il n'a jamais vu. Et il t'a dit, il y a des pauvres. 3 jets privés. Il est venu récemment. Non, ils ne sont pas dans ça. Shakira. On ça, Shakira. Yes. Des prêcheurs, ne pas prêcher. Yes. Amen. On fait ressembler à qui? Oui. Et ça, tu as dit là.
Amen. Une fois, je suis parti prêcher quelque part. Suivez. Je suis parti prêcher dans une église. On m'avait invité à un programme. L'onction était terrible. Il y avait des miracles, des délivrances. J'ai demandé à une jeune soeur, pourquoi tu le pries pour toi? Elle dit, il ressemblait. C'était quel nom elle a dit là même? Claire Bailly. En ce moment, Claire Bailly n'était pas encore convertie. Hein. C'était Claire Bailly d'avant là. Je lui ai dit, mais non, toi tu n'as pas peur de moi, mon onction. Donc moi, il a prié pour toi. Pour que toi tu ressembles à Claire Bailly. Hey! C'est là tu vois, elle ne sait pas pourquoi elle est chrétienne. Donc l'onction de Dieu là. Moi, quand je pense ça, c'est comme par exemple tu dis à un politicien, donne-moi ton argent, il allait financer la campagne de ton ennemi. Bravo. Ils sont en campagne des députés là. Et puis tu veux demander le blé, et pour faire quoi? Lui, c'est la fiche déchirée. C'est pas joli à voir. Il a confessionné ça. Et ça, c'est normal. Et puis, il y a vous dit quelque chose. Écoutez, ça vient dans mon esprit. Arrêtez de financer le monde. Ne faites pas ça. Vous êtes des chrétiens. Financez le royaume de Dieu. Regarde, grâce aux chrétiens, il y a plus de bars. Parce que le champagne qui coûte combien de mille, toi, tu t'en payes ça 1 million en boîte de nuit. Shampoo pour. C'est-à-dire que tu as fini de payer ça là. Le gars, il peut construire 3 bars après toi. Tu es le financier, tu es son financier. Oh, c'est dans les bars là qu'il y a la dépravation. C'est ça s'oppose même à l'évangile. Yeah. Il faut arrêter ça. André, tu n'es pas d'accord avec ma prédication? Écoutez, que Dieu nous aide. En tant qu'Église, on doit se positionner pour faire quoi? Pour aider notre pays. Une fois, j'ai une vision. Dans la vision, c'est en 2017. Dans la vision, c'est comme si je volais sur la Côte d'Ivoire. Je volais. Je ne suis pas sorcier, je volais. Amen. C'est un dit, il vole, lui là, c'est un sorcier. Lui-même, il s'est dévoilé, tu n'as pas vu? Tu sais, Dieu dévoile les gens. Lui-même, il a dit. Je volais. Écoute, les anges volent. Ok? C'était une vision. Je volais, dans un rêve, je volais au-dessus de la Côte d'Ivoire. D'Abidjan jusqu'à San Pedro. Ce qui m'a marqué, tout était noir. Noir. Je cherchais lampadaire. J'ai vu quelques lueurs dans des maisons. Mais lampadaire, je ne l'ai pas trouvé. Et quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, ton pays est dans le noir. Parce que ce qui est clair, ce n'est pas le soleil, c'est la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. C'est la parole de Dieu qui est claire. Donc, il me disait, c'est pas parce que tu vois les gens prêcher que c'est ma parole qui prêche. Beaucoup prêchent leur pensée, mais pas ma parole. Donc, ça n'éclaire pas. Mais tu n'es pas éclairé. Si toi, tu ne sais pas que toi, tu dois servir un jour Dieu, tu n'es pas éclairé. Si toi, en tant que chrétien, tu penses que Dieu est mort pour que tu sois milliardaire, tu n'es pas éclairé. D'accord, tu peux être milliardaire, ça peut participer. Mais non, ce n'est pas l'objectif premier. Ça sert à quoi une femme que tu as mariée et puis on ne peut pas coucher elle? Hey! Attends, elle prépare, elle fait tout. Elle parfume, elle lave tes habits, soit elle te lave. Tu sois elle, tout. Mais elle refuse de coucher avec toi pendant des années. Ça ne sert à rien. Chérie, c'est la même chose. Un chrétien qui ne peut pas aider Dieu à développer son royaume, il ne sert à rien. Chérie. Vice versa, un garçon qui t'a marié, il a fait tout ça. Et vous êtes parti sur l'île aux Caraïbes. Le jour de ton mariage, il t'a offert deux limousines. Plus une villa à Angré. Il a fait tout ça. Il a donné l'argent à tes parents. En tout cas, vous êtes parti à l'hôtel, c'était un mariage. Hein? Vous êtes promené sur les lagunes à Biguin ici. Et maintenant, au moment où on doit... Et puis il dit, bébé, faut que je t'annonce quelque chose. Je suis impuissant. Je suis impuissant. Demande à une femme, tu as fait quoi? Comment?
Ça, si c'est une de mes filles, elle va comment? Chez-les. Elle va dire, chez-les. Où tu es là? Tu es chez-les. Tu ne sais à rien. Chez-les. Yes. Pourquoi? Je viens ici. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Tout ce que tu as fait là, c'est bon. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est pas quoi? L'essentiel. C'est comme ça. Un chrétien, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'essentiel. Regardez, souvent quand tu appelles quelqu'un, quand quelqu'un t'appelle, ça va et la famille, tu sais que c'est pas comme si tu appelé. Tu vas bien et ta journée. Il y a quelque chose qui t'attend. Il t'a appelé pour quelque chose aussi. Amen. Il y a son en bas. Un de mes fils m'a dit, quand papa tu nous appelles comme ça va? Tu es béni. C'est lui qui m'explique, il dit tu es béni. Et c'est vrai, hein? Et ta famille, tout ça, ça va? Sois béni mon fils. Et puis il commence maintenant. Dis-moi. Voilà. Dis-moi. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas encore dit, dis-moi là. Ce qu'il veut te dire, il n'était pas encore dit. Donc, il ne faut pas que tu vas penser que c'est ça va, ma famille. Tu te concentres sur ça. Maintenant, dis-moi là, tu oublies. Est-ce que c'est bon quelqu'un là? C'est la même chose. Quand Dieu nous appelle, il y a beaucoup de chemins autour, mais il y a l'essentiel. Gagner des âmes. Ouvrir des églises. Faire des disciples. Voilà pourquoi il nous a appelés. Le reste là, c'est les savanes et ta famille. Il n'a pas encore parlé. Ce n'est pas l'essentiel. Yes. C'est comme tout ce que le gars a fait, puis il est impuissant. On fait quoi? Tu crois qu'elle t'a marié pour tes beaux yeux? Tu dois fonctionner. Écoutez, il y a beaucoup de lavage maintenant à Abidjan. On peut laver nos habits là-bas. Il ne faut pas que tu vas nous énerver. Amen. C'est pour ça qu'il y a encore les femmes là. Il ne faut jamais refuser à ton mari. Hein? Même si il est fatigué. Même si tu es fatigué. Amen. Il reste 2 points, j'ai fini. 4. Les chrétiens oublieront leurs premières œuvres. 1 Corinthiens 15, 33. Ils oublieront les premières œuvres. 1 Corinthiens 15, 3, pardon, 3. Ils oublieront. Pourquoi il n'aura pas la foi? Parce que les chrétiens vont oublier leurs premières œuvres. 1 Corinthiens 15, 3. Oui. Mais il n'y a pas duré dans la main. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, c'est d'abord, comme j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Je vais vous dire quelque chose. En fait, hein, moi, si tu te rapproches de moi, tu vas devenir pasteur sans le savoir. Et si tu refuses d'être serviteur de Dieu, moi, j'aime m'écarter. Yeah. Tu peux me contaminer facilement. Moi, j'ai des amis qui sont hommes d'affaires, qui ont l'argent. Mais toujours, je leur dis, écoute, toi là, tu te souviens, non? Tu peux continuer tes affaires. Mais tu te souviens quand on était au lycée. De toute façon, tu servais Dieu là, tu as rétrogradé. Et petit à petit, ils sont en train de revenir. Moi, je ne peux pas être ami à quelqu'un qui n'aime pas Dieu du tout. Qui s'en fout d'affaires. Non, il n'y a pas dit qu'on ne peut pas être. Tu peux être ma fille spirituelle. On peut bien, mais ami. Parce qu'un ami, c'est différent. Un ami, on est tout ensemble. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en général, il y a te contaminer. Il y a te contaminer l'œuvre de Dieu. Yes. Il y a te contaminer l'amour de servir Dieu. Je ne vais pas te laisser ton travail, mais il faut que tu serves Dieu. Yeah. Il est mort, il est resté pour que le péché soit sauvé. Mais nous, à notre tour, on doit le faire. Finalement, mon dernier point. Les hommes ont oublié. C'est-à-dire pourquoi la foi va disparaître. Les hommes ont oublié pourquoi Christ est mort. Yeah. Yeah. Ils ont oublié. Jean 3, 16. C'est un verset que tout le monde connaît. On peut réciter, mais on va mettre pour que tout le monde voit. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui soit riche. Voyage. Se marie. Tue les sorciers. Non. Ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Notre rôle, c'est de prendre ce but. Mais continuons. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. On n'est pas là pour les juger. Il faut qu'on les aide. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Allez-y, sauvez les gens. C'est la raison de votre vocation. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez ne pas perdre ça, ça là, actuellement c'est frais. Je ne vous juge pas maintenant. Ça c'est frais. Quand on met l'ensemble sur vous, non. C'est dans 5 ans, dans 10 ans. Je vois si tu as gardé la flamme. C'est très difficile à garder.
Les gens rétrogradent vite. Mais un secret, pour garder la flamme, ce n'est pas compliqué. Suis quelqu'un qui n'a pas perdu la flamme. C'est tout. Suis quelqu'un qui n'a pas perdu la flamme. Tu ne vas jamais perdre cette flamme-là. C'est pourquoi je suis Bishop Dag. Ça fait 40 ans que le monsieur prêche. Le monsieur, il a plus de 6000 églises dans le monde entier. Laissez jet privé, laissez l'argent. Ça, c'est n'importe quoi. On ne parle pas. Il ne parle plus en termes d'argent. Un jour, je l'ai supplié en train de dire, arrêtez de me donner l'argent. Construisez l'église. Je n'ai pas besoin. Il n'est pas à cette dimension-là. Mais le gars a maintenu son message. Son zèle. Les autres sont jaloux de lui. Mais quel 10 points par contre doit être prospère? De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Attends, tu ne connais pas la Bible? Souvent la Bible dit que Dieu a choisi les pauvres pour qu'ils soient riches dans la foi. C'est dans Corinthiens là. Vous ne lisez pas la Bible à cause de ça. Il n'est pas dit d'être pauvre, non. Mais ce que je suis en train de dire, il faut enlève ta tête. Ce n'est pas l'argent. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église qu'on n'a pas parlé d'argent et sorcier, c'est que ce n'est pas l'église. On doit tuer sorcier. Et on doit parler d'argent. Tu as vu ça où ça? La Bible a dit, aime ton ennemi. Yes. Ainsi on dirait que tu es fils du Très-Haut. De quoi je ne peux pas? Je n'ai pas dit qu'ils vont mourir. Les sorciers peuvent mourir, mais ça engage que eux. Dieu va les frapper, mais toi ne deviens pas quelqu'un qui haït les gens. Tu as eu l'homme maintenant. Le sorcier a cet esprit qui est entré en lui. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir. Papa, c'est chaud. Il dit, il y a quoi? Elle dit, la sorcière. Non, ce sorcier-là, il faut qu'on le tue. Parce que c'est lui qui fait qu'on n'évolue pas. Et je lui ai posé une question. Si c'était ta fille, on avait fait quoi? Elle dit, non, ma fille, on l'a délivrée, papa. Elle envoie la délivrer. Elle dit, ok. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, là, il faut faire ça pour les gens. Quand c'est ton enfant, on doit le délivrer. Quand c'est l'enfant des autres, on doit le tuer. Il ne faut pas faire ça. Tu n'as pas l'esprit de Christ. On est devenu tellement différents de Christ. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Mais c'est parce que la Bible, ça ne nous dit rien. Parce que le comportement de Christ se trouve dans la Bible. Et les pensées de Christ se trouvent dans la Bible. Il est temps de revenir. Alléluia. Il est temps de revenir. Il est temps de faire quoi? Jean 21, verset 15, mon dernier verset. Jean 21, verset 15. Hey, Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, suivez, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il répondit, Seigneur, oui. Tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes agneaux. L'une des preuves que tu aimes Dieu, c'est quand tu nourris son peuple. Paître, c'est nourrir son peuple. Est-ce que toi, là, depuis que tu es venu à l'église, il y a quelqu'un que tu suis? Chaque soir, tu vas. Mais chaque 2 jours, chaque 3 jours. Tu vas pour lui enseigner la parole. Tu l'encourages à venir à l'église. Tu lui montres à évangéliser. Tu lui montres ce qu'il faut faire en tant que chrétien. C'est ça un agneau. On doit lui montrer les pas. Ne vous détournez pas de ça. C'est la seule manière de montrer à Dieu que tu l'aimes. C'est pour ça que vous me voyez toujours en train d'organiser les camps. Toujours avec vous, toujours d'enseigner. Maintenant, regarde. Il y a choqué un peu les gens. On est un peu triste. Je suis un peu triste. Vous savez pourquoi? Oscar a parlé, joue-moi quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là que tu vois que les gens n'aiment plus Dieu. On doit te dicter ce que tu dois faire. Imagine que tu as marié une femme, ou bien un homme t'a marié. Vous rentrez dans la chambre d'hôtel et puis il fait sortir son livre. Comment faire l'amour? Couche-toi, on dit de te coucher, couche-toi. Point 2. On dit d'enlever, enlève le haut là. Enlève le haut. Comment embrasser? On dit, dois me lâcher sur tes lèvres. Viens. Dis à quelqu'un, tu ris de sortir dans la chambre là pour lui dire tes mots. Est-ce que c'est faux? Écoutez, il y a des choses, quand tu aimes quelqu'un, on ne te dit pas. Tu sais que tu dois le faire. Oh yes. Ça vient. Moi, je pense que on n'aime plus Dieu. Moi, on ne m'a pas prêché tout ça là. Quand je me suis converti, j'étais en terminale C. Je vous dis toujours ma classe pour que vous compreniez que là-bas, c'est les gens qui bossent. On n'a pas le temps d'étudier. Première C. D'abord, seconde C. J'ai évangélisé toute ma classe. J'avais que 17 ans. On ne m'a pas dit ça. Je ne connaissais pas comment évangéliser. Je n'avais pas encore lu le livre. Mais le Saint-Esprit me donnait cet amour-là. En première C, je suivais des gens. Pendant qu'on étudiait, mais je me maintenais toujours à un certain niveau, un certain rang dans ma moyenne. J'ai étudié, mais j'ai évangélisé.
Je paissais. C'est ça non? Je paissais les agneaux. Mais aujourd'hui, il faut qu'on te dise 15 points pour perdre les agneaux. 1, va chez lui. 3, tape à la porte. Assieds-toi. Priez. Prends tel verset. Éteins la télé. Ne parle pas de Ronaldo. Ne parle pas de Messi, ni de Emma Louès. Votre dernière émission, c'est quoi même? Ne parle pas de Bachelor. Ne parle pas d'Allo Caviar. On doit te dire tout ça, non? Si on te dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un monsieur à qui sa femme doit lui rappeler qu'il doit laisser l'un de manger, il a un problème. Bien. À moins qu'il n'a pas l'argent. Sinon, s'il a l'argent, qu'il aime sa famille, en tant que responsable, il le fera. Il y a des choses qu'on ne doit pas te dire. Mais on doit te dire parce que tu as atteint un certain niveau où on doit t'aider. Que Dieu nous aide. Je prie que cet amour qui a disparu revienne dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Qui n'a pas dit Amen pour recevoir cette grâce? Que cet amour pour Dieu qui a disparu dans notre cœur revienne au nom de Jésus Nazareth. Matthieu chapitre 22, le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est le plus grand commandement. La chose la plus élevée que Dieu attend de nous, ce n'est pas notre argent, c'est notre amour. Si Dieu a ton cœur, il aura ton argent. Mais Dieu peut avoir ton argent et ne pas avoir ton cœur. Un jour, il y a un de mes fils m'a appelé, mon papa, tu sais, j'ai pas le temps 2 jours là, mais pas t'inquiéter, hein. Si c'est l'argent, tu me dis. Je lui ai dit, mon fils, je n'ai pas besoin de ton argent. Je veux te voir, je veux ton âme. Il m'a respecté. Je lui ai dit, non. Il y a beaucoup de politesse, ce n'est pas ton argent qui m'intéresse. Je sais que tu es milliardaire, je sais. Je sais que si moi et ma soeur, pour que tu me donnes villa à Angers, tu vas me donner. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ton âme a plus de valeur que toutes les maisons que tu vas me donner. Si j'ai ton âme, qu'un jour tu es pasteur, Dieu va gagner plus que ton argent. Est-ce qu'il y a marre? Est-ce qu'il y a marre? Revenons de là où on a chuté, les enfants. Chrétiens, on a chuté. Combien de fois tu as lu ta Bible? Combien de fois tu as prié? Tu as chuté. On préfère votre présence à la présence de Dieu. S'il vous plaît, revenez sur le chemin. Revenons sur le chemin. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous. Retenez ce message. Vous êtes là pour ne pas que la foi disparaisse sur la terre. Éclairer la terre. Éclairer la famille. Éclairer la Côte d'Ivoire. Éclairer le monde entier. Bâtissez. Utilisez la parole de Dieu, pas vos pensées. Faites plaisir à Dieu, pas aux hommes. Soyez gentils, soyez amour. Percez les brebis. Aidez-les. Ayez du temps pour eux. Soyez responsables. Que Dieu vous bénisse. 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 Alors, je veux qu'on fasse une prière. Je veux qu'on fasse une prière. Baisse ta tête. Dis Seigneur, aide-moi à revenir de là où je suis tombé. Dis Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Si tu es là, que tu veux donner ta vie à Jésus véritablement, tu veux faire la paix avec lui, je vais prier avec toi. Il faut simplement répéter ce que je veux dire. Mais je veux que tout le monde répète aussi, on ne sait jamais. Dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon parce que j'ai péché. Aujourd'hui, je crois que tu es mort, tu es ressuscité. Le 3e jour, pour le pardon de mes péchés. Je sais que tu existes, mais je ne te connais pas. Révèle-toi à moi. Je te donne ma vie, je donne mon cœur. Efface mes péchés et écris mon nom dans le livre de vie. Prends ma main et conduis-moi dans la vie éternelle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.